Bonjour, la mise en place du HoChart Shop nous facilite grandement l'achat ainsi que le maintien à jour de cartes numériques utilisables avec OpenCPN. Regardons un peu comment procéder. Évidemment, d'abord, on va créer un compte sur le site HoChart Shop. Ensuite, alors là, je suis en train de parcourir les différents onglets. J'ai déjà des cartes dans ma besace. Voilà les cartes que j'ai achetées, on regardera après à quoi ça correspond. Il y a des cartes qui ont été achetées et attribuées à 2 dispositifs. Alors, ensuite on revient à l'accueil, on choisit sa zone, on choisit d'acheter la zone qu'on veut. C'est des packages de cartes en général qui contiennent un jeu de cartes associé à un pays. Ceux qui ont voulu entrer dans le giron de HoChart Shop, il n'y a plus qu'à payer. Et une fois qu'on a fait ça, on a acheté les cartes. Alors, ça ne veut pas dire que les cartes sont installées. Donc comment on va faire? On va lancer OpenCPN. Bien sûr, OpenCPN doit avoir son plugin OE5 qui est installé. À partir de là, on va se rendre sur l'onglet du plugin et avec ce plugin, on va pouvoir définir dans les préférences un certain nombre de choses. D'abord, on va définir un identifiant unique de l'ordinateur. Voilà ce que je suis en train de faire. On va générer un fichier qui va correspondre, qui va être une clé de l'ordinateur. On a le résultat ici, donc il nous donne le chemin dans lequel il a stocké l'identifiant unique. À partir de là, on va pouvoir revenir sur l'interface OpenCPN. Dans la partie carte, on va aller tout au bout, comme on a installé le plugin OE5, on a en fait un onglet dans les cartes qui correspond à cet outil. Le fait de vouloir rafraîchir la liste va m'obliger à me connecter auprès de mon espace HoChart Shop. Et à partir de là, je vais pouvoir récupérer les cartes que j'ai achetées. Mais avant tout, il faudra que je nomme mon dispositif, mon ordinateur. Alors, il y en a déjà un qui est attribué. Il y a des cartes qui ont été attribuées à un PC. J'ai droit à 2 ordinateurs. Je vais nommer celui-ci RPI Colibri. C'est un Raspberry Pi 3. Voilà. Et à partir de là, je vais avoir accès à la liste de cartes que j'ai achetées qui sont encore disponibles au téléchargement puisque je n'aurai droit qu'à 2 téléchargements par jeu de cartes. Voilà ma liste de cartes. Alors j'avais acheté un jeu de cartes qui était associé à la Norvège. Alors c'est intelligent parce qu'on n'est pas obligé de tout télécharger, on peut télécharger qu'une zone. Ça facilite grandement si on a peu de débit, ça évite de télécharger l'ensemble des cartes de la Norvège. Ça c'est plutôt sympathique. Alors on va choisir un jeu de cartes, là le premier. On voit qu'il n'est pas assigné pour l'instant. Alors je vais lancer le téléchargement. Je vais avoir un problème pendant le téléchargement et du coup je vais être obligé de relancer l'interface. En fait, comme mon téléphone sert de point d'accès, le téléchargement a échoué. Voilà pourquoi vous voyez déjà attribuer le jeu de cartes. Une fois que le téléchargement qui est long est fait, je dois indiquer le dossier dans lequel stocker les cartes. Les cartes seront stockées, les cartes numériques. Voilà, bon, mais je vais créer tout simplement un dossier qui correspond aux cartes numériques téléchargées. Allons-y. Alors, dans déjà toutes mes cartes, je crée un dossier qui va s'appeler OE5. Les voilà. Et là, c'est parti. Alors, ce qui se passe maintenant, les cartes avaient déjà été téléchargées, c'est qu'elles sont dépaquetées, un zip. Une fois que c'est terminé, l'opération est très longue, surtout sur un Raspberry Pi. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est accepter la licence avec laquelle je suis lié à ces cartes. Et donc, appliquer et faire OK. À partir de là, je vais pouvoir utiliser mes cartes. Alors, allons-y. Voilà. Donc, alors j'ai carrément arrêté OpenCPN et relancé pour vous montrer que dès que je vais arriver dans une zone où des cartes ont été achetées, j'ai un avertissement qui me dit que j'ai des cartes disponibles que j'ai payées. J'ai fait afficher les zones des cartes. Vous voyez qu'en fait, là j'ai téléchargé le nord de la Norvège. On va aller sur un tout petit îlot qui est là pour voir le détail que j'ai à ma disposition. Allons-y. Donc on voit qu'actuellement c'est mon jeu CM93 qui est sélectionné, l'onglet jaune en bas. Là c'est le Raspberry Pi 3, donc faut pas être trop pressé non plus.
Je vais zoomer un petit peu encore. Et là, je vois que j'ai en fait 4 onglets à gauche verts. Donc j'ai des cartes disponibles de détail. Et avec le zoom, je vais pouvoir basculer sur les différentes cartes. Mais là, je voulais vous montrer en jonglant avec les onglets cartes ce que j'avais. Voilà, ça y est, je les ai affichés. Donc je vais avoir la CM93 qui est ici. Une carte sans beaucoup de détails. Et puis plus je vais à la gauche, plus je vais avoir des cartes de détails. Et on va voir qu'effectivement, par rapport au CM93, j'ai des cartes qui présentent beaucoup de détails sur la toute petite baie que je suis en train de regarder ici. Alors, à cet état de zoom, il va falloir... Non, sur cette carte, il va falloir que je zoome un peu pour voir le détail de la baie. Voilà, je vois que j'ai quand même des choses très soignées et précises sur ma baie. Et je vois avec mon onglet en bas à gauche que j'ai 2 cartes actives. Voilà, donc la procédure qui est assez simple mais qui mérite tout de même une petite explication pour pouvoir utiliser les cartes. Alors on peut revenir sur maintenant une vue générale. Alors évidemment... Alors excusez-moi, non, on va aller regarder un petit peu comment ont été attribuées les cartes sur mon compte au chart. Alors je viens sur mon compte et là je vois qu'en fait j'ai activé 2 ordinateurs et j'ai attribué des cartes à Raspberry Pi Colibri là-haut et j'ai attribué un autre jeu de cartes à PC Noir. Voilà. Donc voilà comment ça se synthétise.